Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler entretien de nos tricots chéris. On est en plein dans la période du tricot. Si vous êtes comme moi, c'est vraiment la période où, quand je rentre du travail le soir, j'ai une seule envie pour ma soirée, c'est de me glisser sous un plaid avec un thé chaud et de tricoter tranquillement avec un bon bouquin ou en regardant une série. J'avoue que c'est la période où je délaisse beaucoup plus ma machine à coudre parce que j'ai moins la motivation quand il y a moins de lumière, quand il fait gris, d'aller coudre quelque chose. J'ai vraiment, voilà, c'est vraiment la période où je privilégie à fond le tricot et où j'avance beaucoup sur mes projets. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, que je vous partage mes conseils pour entretenir vos tricots dans le temps, leur permettre d'avoir une durée de vie plus longue et de valoriser voilà tout l'amour qu'on a mis dans nos projets. Il faut ensuite savoir les chouchouter pour les faire durer. Donc avec ces conseils, j'espère vous permettre de préserver plus longtemps la beauté, la forme de vos projets et ainsi valoriser tout l'amour que vous y aurez mis et pouvoir ainsi en profiter longtemps. Donc j'ai fait une liste de 8 conseils que je vais partager avec vous et n'hésitez pas à en rajouter en commentaire si vous pensez que j'en ai oublié ou à me dire ce que vous avez pensé s'il y en a certains que vous ne connaissiez pas. Donc c'est parti! Donc, mon premier conseil, c'est de comprendre les fibres que vous avez utilisées pour vos projets. On ne va pas prendre soin de la même manière d'un projet qui a été fait en fibre naturelle ou en fibre artificielle. Typiquement, si vous utilisez des fibres artificielles, que ce soit du polyester ou de l'acrylique, il n'y aura aucun problème pour les passer en machine. Alors que sur les fibres naturelles, certaines passeront en machine et d'autres non. Donc, c'est déjà quelque chose qui est important, c'est de vraiment retenir la matière que vous utilisez, aussi de l'adapter à vos projets, mais ça, ce sera pour une autre vidéo, et voilà, de regarder les étiquettes pour savoir comment les entretenir. Donc, il y a beaucoup de laines aujourd'hui qu'on appelle donc des laines en fil naturel, mais qui vont avoir un traitement qu'on appelle le traitement superwash, qui va permettre de les laver en machine. Donc, nous, par exemple, chez le Tailor, c'est le cas des laines qu'on propose en mérino. C'est du mérino qui passe en machine. Néanmoins, avec des précautions, évidemment, on ne va pas laver à 60 degrés et 1400 tours. Il faut utiliser des soins spécifiques, mais il y a des laines qui vont pouvoir passer en machine. En revanche, la même matière peut, si elle n'a pas le traitement superwash, devoir impérativement être lavée à la main. Donc par exemple, ça va être, vous pouvez avoir une laine, comme je dis toujours mérino, si elle n'a pas le traitement superwash, si vous la lavez en machine, donc elle peut risquer de soit feutrer, soit rétrécir et vous allez vous retrouver avec un vêtement de poupée. Donc mon premier conseil, c'est de bien lire les étiquettes pour savoir comment vous devez prendre soin de votre pull et comprendre aussi les propriétés différentes de chaque type de laine. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet, voilà, quelles sont les caractéristiques de l'alpaga par rapport au mérino, par rapport au coton, etc. Mon deuxième conseil, ça va être de ne surtout pas trop laver vos projets. On n'est pas du tout comme avec, j'en sais rien moi, des t-shirts où on va les mettre et on va les mettre une journée et on va les laver. Avec la laine, il faut plus voir la laine, un peu comme vos jeans, c'est-à-dire que les jeans, on va les porter facile plusieurs fois avant de devoir les laver. La laine, c'est exactement pareil. Il faut avoir conscience que la laine, elle a une propriété, la laine naturelle, évidemment. Dans cette vidéo, je vais être focus sur les laines naturelles. Je ne vais pas parler des laines artificielle parce que c'est pas quelque chose que moi je tricote. Et sur les laines naturelles, il y a une propriété quasiment auto-nettoyante de la laine parce que déjà la laine elle est faite d'écailles qui vont s'ouvrir et se refermer en fonction de la température et qui vont donc évacuer en quelque sorte la saleté. Ensuite la laine elle a une propriété antistatique. Donc je dis laine mais ça peut être c'est pas forcément de la laine de mouton, j'entends toutes les fibres naturelles. Elle va avoir une propriété antistatique qui fait que la saleté va avoir plus de mal à s'y déposer. Les laines naturelles aussi vont peu absorber les odeurs, donc il suffit parfois juste de les étendre, enfin de les laisser respirer à l'extérieur, de les aérer
pour que les odeurs disparaissent et vous pourrez reporter sans problème. Donc personnellement, je vais laver mes tricots uniquement s'ils ont été tachés ou si vraiment ils sentent vraiment mauvais et que je sens que l'odeur va persister. Mais vraiment, je peux les porter parfois jusqu'à 10 fois avant de devoir sentir que c'est nécessaire de les relaver. Et au niveau de la laine, même s'il y a certaines laines qui vont beaucoup aimer l'eau et qui vont pas avoir de problème d'être lavées régulièrement, la majorité des ouvrages, quand même, quand on va les laver, les essorer, ça va créer de la tension sur le projet et c'est mieux d'éviter les lavages trop fréquents. Donc, le conseil que je vous donne, c'est vraiment, si vous avez un projet, si vous avez porté votre pull et qu'il a pris une petite odeur, laissez aérez-le quelques heures ou même laissez-le juste à l'extérieur. Quand je dis aérer, c'est pas forcément sur votre balcon, mais si vous le laissez à l'extérieur pendant quelques heures ou quelques jours, vous allez voir qu'il y a de grandes chances que cette mauvaise odeur disparaisse et que vous puissiez reporter votre pull. Donc, ça permettra d'éviter un lavage supplémentaire. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est des conseils sur la façon dont laver vos projets. Puisque même si le conseil d'avant, c'est pas de laver trop souvent, mais de temps en temps, il faut quand même laver les projets. Donc évidemment, le lavage à la main sera quand même préconisé parce que vous allez permettre comme ça de contrôler les frictions que vous allez apporter sur votre projet. Donc, si vous lavez à la main, il faut laver dans une eau tiède, ni trop chaude, ni trop froide. La laine n'aime pas les températures extrêmes et utiliser une lessive adaptée. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des cas de personnes qui vont avoir fait feutrer et ou rétrécir un projet en machine. Et des fois, ça peut être en utilisant un programme laine, mais en utilisant la mauvaise lessive. Donc, la lessive est vraiment très importante. Vous pouvez soit utiliser des lessives laine du commerce. Moi, j'adore utiliser les lessives qu'on propose sur notre site de la marque Eucalan, qui sont des lessives qui vont avoir des propriétés anti-mites, qui vont être des lessives naturelles et qui surtout sont des lessives sans rinçage. Donc, ça permet de ne pas avoir à rincer son pull après l'avoir lavé. Donc, moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je vais tout simplement, moi, je lave tous mes tricots faits main à la main. Donc, je vais les faire tremper dans une grande bassine d'eau tiède où j'ai mis un petit peu de lessive à l'intérieur. Et ensuite, par contre, je vais les essorer en machine. Donc ça, je vais revenir dans une seconde. Donc voilà, donc vous pouvez évidemment laver vos tricots. Si vous décidez de laver vos tricots en machine, faites attention de choisir le programme laine. Nous, on préconise de ne pas laver à plus de 30 degrés. 20 degrés, si votre machine le fait, c'est l'idéal. Et ensuite, un essorage le plus doux possible, 600 tours si possible. Donc, vous pouvez laver en machine. Si vous lavez en machine, en fonction de votre laine, hein, évidemment, il faut savoir si elle passe en machine ou pas. Si vous décidez de laver en machine, faites des petites machines, c'est-à-dire que n'allez pas remplir votre machine avec des tonnes de vêtements et rajouter votre pull à l'intérieur parce que ça risque de le déformer et de l'abîmer. Mettez peu de pièces dans la machine et vos tricots, idéalement, mettez-les dans les pochons si vous en avez pour les protéger du frottement avec les autres vêtements. Donc, une fois que vous avez lavé votre pull à la main, il faut éviter les torsions. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir tordre la laine comme ça pour en enlever l'eau. Il faut presser délicatement pour faire extirper le plus d'eau possible. Et ensuite, vous pouvez mettre votre ouvrage sur une serviette éponge, la rouler pour enlever le maximum d'excédent d'eau. Et ensuite, vous pouvez le mettre à sécher. Ou alors, c'est vrai que moi, personnellement, j'essore mes tricots en machine parce que je sais qu'avec les laines que j'utilise, qui sont les miennes, ça ne craint rien. Et donc, je vais laver à la main et ensuite, je vais mettre dans le tambour de ma machine et je vais faire un essorage le plus délicat possible. Donc, dans mon cas, ma machine fait 600 tours et ça va très bien à cette vitesse-là. Donc, idéalement, on lave à la main. Si jamais ça passe en machine, on met dans un pochon et on limite le nombre de pièces dans la machine. Et évidemment, température la plus douce possible. On utilise une lessive laine et on n'applique pas de torsion à la laine. Une chose que j'ai oublié de préciser, mais qui paraît une évidence, c'est qu'on évite les produits chimiques de type adoucissant, ou également voilà, des produits blanchissants, etc. On utilise uniquement de la lessive laine, idéalement naturelle, adaptée à nos projets. Donc, on passe au quatrième conseil et là, on a parlé du lavage, maintenant, on va parler du séchage. Donc,
Évidemment, je le dis tout de suite, mais pas de sèche-linge pour la laine naturelle, ça va pas du tout lui plaire et il y a de grands risques de la faire rétrécir, donc on abandonne tout de suite toute idée de sèche-linge pour la laine. Je vous donne des conseils qui sont génériques, évidemment vous pouvez avoir des exceptions, moi je vous donne les conseils les plus génériques, donc ne venez pas m'attraper ma veste en commentaire en me disant moi je mets au sèche-linge et ça passe bien, ça dépend évidemment de la laine qui est utilisée, mais de façon générale, normalement, on ne passe pas un tricot fait main au sèche-linge. Donc, le séchage, c'est une partie qui est cruciale parce que si on sèche mal son projet, on risque de le déformer ou au pire de l'abîmer. Donc, comme je vous ai dit, on n'a pas tordu la laine au niveau de l'essorage. Maintenant, au niveau du séchage, l'idéal, ça va être de sécher nos projets à plat parce que si jamais on les fait sécher sur un étendage en les pliant en deux, vous risquez de faire pendre en fait le corps de votre projet et les manches et ça peut, avec le poids potentiel de l'eau, déformer les extrémités et tirer et donc abîmer votre ouvrage. Donc le mieux, ça va être de les faire sécher à plat. Donc vous pouvez utiliser des tapis de blocage. Moi, ça m'arrive de les laisser sur mon étendage, mais en veillant à les mettre à plat. Ça prend un peu de place, mais c'est ce qui garantira que votre pull ou votre gilet ressorte exactement dans le même état que à l'origine. En fonction du projet, si vous faites sécher votre projet sur un tapis de blocage, vous pouvez aussi ajuster la forme. Donc vous pouvez en profiter pour le remettre vraiment bien en forme pour que vous ayez la forme finale souhaitée, voilà, que ce soit bien ajusté, bien aligné de partout. Alors, on a parlé du lavage et du séchage et je vais en profiter pour faire une aparté en 5e point pour vous parler de rebloquer votre ouvrage de temps en temps. Donc, le principe du blocage, ça va être de mettre en forme notre ouvrage une fois qu'il a été terminé et parfois de lui faire prendre un peu d'ampleur. Donc, c'est au final la même chose que le lavage et l'essorage, c'est juste qu'à la fin, on va vraiment le mettre bien à plat et le remettre aux mesures souhaitées. Donc, quand vous lavez votre ouvrage, vous pouvez tout à fait en profiter pour le rebloquer si vous jugez qu'il en a besoin. C'est vrai que avec le temps, les projets tricot peuvent se rétracter un petit peu et vous pouvez vous retrouver avec un style, vous aviez un pull que vous vouliez très loose, il peut être un peu plus ajusté, et en le rebloquant, vous pouvez lui redonner sa forme. Donc, c'est quelque chose à faire à peu près une fois par an en fonction des ouvrages, en fonction de votre projet. Mais quand vous le lavez, vous pouvez en profiter pour sortir vos peignes de blocage et le remettre en forme en le mesurant éventuellement et mettre vos peignes de blocage pour vous permettre de lui redonner sa forme initiale. Donc ça, la fréquence, c'est vraiment à vous de juger. Si vous avez l'impression que votre projet s'est rétracté ou s'est déformé, vous pouvez en profiter pour le rebloquer. On passe maintenant à mon 6e conseil et on va parler de quelque chose que toutes les tricoteuses détestent, les bouloches. Hélas, quand on utilise des fibres naturelles, c'est un procédé qui est complètement normal. C'est-à-dire que avec des fibres animales ou végétales, là, c'est une fibre qui est naturelle et avec les frottements, des bouloches peuvent se former. Donc c'est vrai qu'en fonction des laines, on en aura plus ou moins. Moi, je suis assez contente parce qu'avec les laines que je vous propose, il y a assez peu de bouloches, mais il y en aura quand même de toute façon à un moment ou à un autre. Plus vous portez votre projet, plus vous vivez dedans, vous allez enfiler des manteaux, vous allez bouger les bras, vous allez écrire et tout ça, ça fait des frottements sur la laine qui va au bout d'un moment former des bouloches. C'est encore plus vrai pour les fils un peu doudous comme celui que je porte à l'heure actuelle. Et dans ce cas-là, quand vous commencez à trouver qu'il y a trop de bouloches, il faut les enlever. Donc, on ne les enlève pas à la main. Vous pouvez utiliser, donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un rasoir à bouloches. J'en ai un électrique que j'ai depuis plus de 10 ans, peut-être même 15 ans, qui marche très bien. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne à la perfection et ça permet de respecter l'ouvrage qui est en dessous. C'est d'ailleurs aussi un rasoir que j'utilise, ce rasoir électrique, pour toutes les bouloches. Ça peut être sur des vestes, des manteaux, que ce soit à moi, mon mari, aux enfants. Et ça permet d'entretenir nos projets et de les faire durer dans le temps. Il y a des personnes qui utilisent directement des rasoirs. Moi, je préfère éviter parce que je trouve que on va enlever trop de matière, alors que là, vraiment, ces rasoirs à bouloches, ils vont vraiment attraper, ils vont focaliser uniquement sur la bouloche et éviter de fragiliser les zones de friction.
Donc, comme 7e conseil, on va parler rangement et protection de nos tricots quand on ne les porte pas. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il ne faut absolument pas pendre vos tricots sur des cintres et les mettre dans votre penderie comme ça, parce que sur le cintre, le poids de la laine va déformer votre ouvrage et vous risquez de le retrouver voilà, dans une forme qui vous plaira pas et qui n'était pas sa forme initiale. Donc il faut bien les plier et les ranger dans vos placards en pile, les uns par-dessus les autres. C'est aussi le meilleur moyen pour éviter qu'ils prennent la poussière, mais vraiment, on ne pend pas sur des cintres, c'est pas du tout recommandé pour les tricots. Si jamais vous rangez vos tricots pendant la période estivale parce que vous n'avez pas à vous en servir, l'idéal c'est de les mettre dans des boîtes hermétiques à l'abri de la lumière et ça permettra aussi d'éviter les mites qui sont le cauchemar de toute tricoteuse qui se respecte. Donc justement pour parler de mythes, alors moi je touche du bois, je n'en ai jamais eu, mais il y a aussi des astuces pour protéger vos ouvrages. Vous pouvez mettre des sachets de lavande, il y a aussi des produits anti-mythes. Donc là où vous avez rangé vos tricots, vous pouvez mettre, il y a des produits anti-mythes que vous collez en fait à l'intérieur de votre placard. Et si vous voyez un jour un petit papillon qui est collé dessus, ça veut dire que potentiellement vous avez des mythes. Et là, il faudra traiter traiter vos tricots, voilà, être sûr que voilà, traiter vos placards, pour vérifier, pour réussir à vous en débarrasser. Je crois que j'avais vu, je n'ai jamais testé parce que je n'en ai jamais eu heureusement, mais je sais que vous pouvez mettre les tricots au congélateur pour tuer les œufs si jamais vous avez des mythes. Voilà, j'ai jamais testé, mais je vous passe l'information. Si vous êtes dans un cas désespéré, vous pouvez essayer. Il y a aussi les sachets les petits bouchons en cèdre qui a priori font fuir les mythes, donc lavande, cèdre, boule anti-mythes. Voilà, il y a plein d'options. On espère évidemment ne jamais en avoir chez nous. Et en dernier, je voudrais passer en revue des petits conseils pour rallonger la durée de vie de vos tricots. Donc en premier, c'est de ne pas trop les porter, donc de faire tourner. Donc plus vous en avez, plus vous tricotez, plus vous avez de projets. Donc c'est de pas toujours porter les mêmes, donc faire tourner les vêtements dans votre penderie. Ensuite, ça va être d'aérer vos tricots entre deux pores pour leur permettre de s'auto-nettoyer en quelque sorte et de pouvoir voilà, se débarrasser des mauvaises odeurs. Pendant la période estivale où vous ne les portez pas, les ranger à l'abri de la lumière. Donc ça, à l'abri de la lumière, c'est toujours le cas. On ne va pas laisser ces tricots en pleine lumière. De toute façon, on se doute bien que la laine ne va pas aimer ça. Mais voilà, les garder dans des sachets hermétiques à éloigner, voilà, bien rangés hermétiquement dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Et en dernier, ce serait de réparer les accros dès que vous voyez, voilà, si vous avez accroché votre pull quelque part, si vous avez un petit trou, c'est de les réparer le plus vite possible pour ne pas laisser voilà, le défaut s'agrandir. Et aussi, le plus vite c'est fait, comme on déteste, moi personnellement, je déteste réparer les vêtements. Si je le fais tout de suite, il y a plus de chances que ça ne traîne pas. Donc j'en suis arrivée à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de voilà, prendre soin des tricots qu'on a mis tellement de temps et d'amour à tricoter. Et c'est vrai que tous ces soins adaptés, c'est ce qui va permettre de garder nos tricots en parfait état plus longtemps et d'en profiter comme ça pendant plusieurs années. Moi, je sais que ma grand-mère tricotait énormément et ma mère a des pulls que ma grand-mère lui avait tricotés depuis 40 ans et qu'elle continue à mettre. Donc je pense notamment à un pull en angora absolument superbe, en jacquard que ma grand-mère lui avait fait et qu'elle a porté vraiment pendant plus de 30 ans. Voilà, sans souci. Elle a arrêté de le mettre parce que il s'était vraiment, au bout d'un moment, vraiment abîmé. Mais pendant voilà, plusieurs décennies, elle l'a porté chaque hiver plusieurs fois et enfin plusieurs fois par mois. Et le pull est resté en très bel état. Donc quand on utilise la belle laine, si on l'entretient bien, on peut garder les tricots vraiment pendant très 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 longtemps et on sera vraiment dans le slow fashion dont on est tous tout adeptes dans le monde du loisir créatif. Donc je vous repasse rapidement en revue les conseils que je vous ai donnés. Donc je vais les lire parce que je les ai sous les yeux. Ne pas trop laver la laine, utiliser des techniques de lavage adaptées à la laine que vous avez choisie, séchage correct pour préserver la forme, ne pas laisser pendre les tricots, gérer les bouloches,
rebloquer vos ouvrages une fois de temps en temps si vous le jugez nécessaire. Rangement et protection au quotidien pour éviter voilà, la poussière, la lumière, l'humidité. Et en dernier, réparer les accros dès que vous en avez ou s'il y a le moindre défaut, en prendre soin tout de suite. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des petites choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des idées d'autres vidéos sur le tricot ou la couture, n'hésitez pas à me donner des idées. Je serai ravie de vous lire et de répondre à toute votre bande. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.